Moselle TV toujours en émission spéciale à l'occasion de cette rencontre de Coupe d'Europe comptant pour les huitièmes de finale de la CEV Cup entre le TFOC et Istanbul. Les équipes vont pénétrer sur le terrain dans quelques instants. C'est encore relativement calme, ça le sera beaucoup moins dans quelques instants. Avant de recevoir les premiers invités, je vous propose le rappel des titres avec vous, Uranie. Oui, bonsoir. L'actualité du jour en Moselle, c'est d'abord cette crise de l'hôpital qui ne s'essouffle pas. Les urgences du CHR de Thionville ou encore 35 soignants en arrêt maladie. En soutien, une partie du personnel s'est rassemblée devant les urgences ce mercredi. L'occasion de rappeler qu'ils travaillent dans des conditions dégradées depuis longtemps. C'est aussi une rentrée particulière pour les collégiens de Philippe de Vigneulles à Metz. L'établissement étant encore fermé en raison d'émanations suspectes, ils sont intégrés au sein de l'établissement Paul Verlaine. Et en sport, le FC Metz peut se targuer d'une nouvelle victoire face à Nîmes, 18e au classement. Une équipe messine qui peine d'abord à mettre les crocodiles en danger lors de la première mi-temps. Changement de dynamique en seconde partie avec les buts qui s'enchaînent. 4-1 pour les Grenats qui se placent désormais 4e. Merci beaucoup Uranie pour le rappel des titres. Les deux premiers invités de cette émission spéciale sont Patrick Weiten, le président du conseil départemental de la Moselle. Bonsoir Patrick Weiten. Bonsoir. À vos côtés Olivier Postal, maire de Therville qui a le sourire. Bonsoir Olivier Bonsoir, Postal. Jérôme. Et je précise pour les fans de sport, je sais que vous êtes fan de sport puisqu'on a parlé d'une victoire, d'une belle victoire du FC Metz face aux Crocodiles. Vous pourrez revivre l'intégralité de la rencontre sur Moselle TV à partir de 23h. Donc voilà une belle soirée sportive qui vous attend. Évoquons donc le TFOC puisque dans quelques instants va démarrer une rencontre de très haut niveau de volleyball. En tant qu'ancien amateur, joueur de haut niveau, Patrick Weiten, je suppose que vous prenez du plaisir à participer, à venir à ce genre de manifestation dès que ça touche le volley, un sport que vous aimez. Alors déjà, moi j'apprécie tous les sports, quels qu'ils soient. Je me félicite de la victoire du FC Metz hier soir à Nîmes et leur 4e place, ce qui les remet dans la compétition de la montée en Liga. Et puis naturellement le volley qui a été mon sport après le foot. J'ai pratiqué en championnat de France. Et Mon petit doigt me dit de 15 à 32 ans. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que, oui. effectivement, Une belle carrière, les déjà. indiscrétions ont fonctionné. J'ai porté le maillot de l'équipe de Lorraine, l'équipe de Moselle, enfin bref. Et je suis venu ici à Therville, jouer contre Therville dans un petit gymnase, monsieur le maire. Un tout petit gymnase, mais il fallait gagner. Et j'ai joué contre le président Mokrowski à cette époque-là. Il y a eu ensuite la fusion entre Therville et Florange. Et de l'autre côté, il y a eu la fusion entre Thionville et Yutz. Et le territoire de Thionville est un territoire où le volley a toujours été un sport très pratiqué et au haut niveau. Le sport de haut niveau, on le verra quand Arnaud Demerlet présentera l'équipe d'Istanbul qui a des moyens démesurés comparés à ceux du TFOC. Le sport de haut niveau a besoin de soutien, a besoin de partenaires financiers, de partenaires institutionnels. Il faut rappeler aussi que le conseil départemental a longtemps été un des rares à suivre le TFOC, même quand il était, pardonnez-moi l'expression, au plus bas ou au fond du trou. Oui, c'est le propre même d'une collectivité locale qui ne doit pas uniquement adapter son aide à la situation du moment d'un club. Et ça a été le FC Metz lorsqu'il était en national, ça a été le TFOC lorsqu'ils étaient en difficulté. Et pour nous, il est absolument indispensable que nous fassions la promotion du sport, à la fois et surtout pour montrer cette belle vitrine à notre jeunesse, afin d'amener ces jeunes à la pratique du sport et que celle-ci soit aussi cette pratique soit source de prévention, soit source de construction. Et c'est pour cette raison-là que le département promeut le sport pour tous et partout. Et là, nous avons du sport de très haut niveau. Qui aurait imaginé il y a 30 ans qu'un jour nous retrouvions ici à Therville, monsieur le maire, à l'occasion d'une Coupe d'Europe où celles qui portent les couleurs de Therville-Florange, qui portent les couleurs de la Moselle, reçoivent le club d'Istanbul. C'est bien, vous me faites les liaisons et je voulais justement poser la question à Olivier Postal. Qu'est-ce que ça fait d'être une locomotive du sport mosellan, au même titre, comme le vient de le dire le président Weiten, du FC Metz, qui n'est pas rien, de Metz Handball qui cumule les titres de champion de France. Qui l'eût cru, j'allais dire, vous êtes une cité quand même de 7500 habitants selon l'INSEE, un peu plus visiblement. C'est incroyable, vous vous comparez à une mégalopole de 15 millions d'habitants ce soir. Oui, c'est assez extraordinaire. Alors c'est sûr qu'en tant que maire, c'est un véritable plaisir, un véritable honneur. Mais d'abord, le TFOC, c'est l'émulation de deux communes. Therville, certes, mais également Florange.
Et le club a su fédérer autour de lui des partenaires institutionnels que sont le département, la région et les 2 agglomérations, de Thionville, Porte-de-France et du Val-de-Fensch. Et tout ça a créé autour du président, c'est notre président historique, qui a créé un véritable projet sportif. Et c'est vrai que souvent je dis que le TFOC est au volley féminin, parce qu'en son temps, Guingamp a été au football. C'est-à-dire dans une commune de quelques milliers d'habitants, on a en notre sein une équipe qui joue les premières places en Ligue 1 de volley et qui maintenant joue en 8e de finale en Coupe d'Europe, ce qui est assez extraordinaire. Comment faire, je suppose que j'ai déjà un peu la réponse, comment faire pour aider le TFOC à grandir? Est-ce que ce sont les collectivités? Comment vous pouvez aider ce club à grandir? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. La première, ça a été déjà de créer ce 111, qui a été construit en prenant en compte toutes les contraintes liées à la pratique du volley. Et puis ensuite, c'est vrai qu'une commune de 7000 habitants ne peut pas faire des miracles financiers en permanence. Heureusement qu'on a des partenaires autour de nous, que ce soit des partenaires publics ou des partenaires privés. Et puis ensuite, c'est la magie du sport et quand la mayonnaise prend, on arrive à des résultats qui sont assez extraordinaires. On voit à l'image une rencontre pour laquelle Moselle TV était présente en direct avec aux commentaires Anne Neu, qu'on connaît bien ici à Therville-Florange, et Arnaud Demerlet. Là, on n'a pas le son, mais je peux vous dire qu'ils sont en train de s'enflammer puisque c'est le 5e set et c'est la balle de match qui va bientôt être jouée. En tous les cas, c'est incroyable quand même ce club. Vous avez battu le leader du championnat de France, plus derrière encore une belle performance à l'extérieur. C'est un peu le miracle permanent. On a l'impression que l'équipe de Romain Pitou marche sur l'eau en ce moment. Alors oui, c'est certes. On parle de miracle permanent. À partir du moment où le miracle devient permanent, ça devient maintenant on est attendu. On est une grande équipe à Therville-Florange. On est une grande équipe qui rayonne bien au-delà de nos frontières, à l'échelle du département et même de la région. Et je pense que maintenant, quand on se déplace, le TFOC est totalement pris au sérieux. Maintenant, c'est vrai que l'équipe s'est créée autour du président, autour de l'entraîneur. Les joueuses sont totalement impliquées. Et puis, quand vous avez tous les éléments qui convergent, vous arrivez à des choses assez extraordinaires. C'est aussi la magie du sport. Moselle TV en émission spéciale pour cette rencontre de Coupe d'Europe entre le TFOC et Istanbul, 8e de finale aller. La salle est en train de se remplir peu à peu. Dans quelques instants, les premiers ballons à l'échauffement entre les 2 équipes. Patrick Weyton, il y a un parallèle entre le sport de haut niveau et la politique. Il faut savoir aussi durer dans la longueur, et c'est un peu le but maintenant, c'est que le TFOC reste au sommet de cette vague. Il faut, comme je le disais à Olivier Postal, il faut aider ce club. Oui, je crois qu'on a de belles références avec le Metz Handball, qui a été dans cette situation, qui était la SPTT, qui a connu un moment de grandes difficultés, et puis qui s'est relevé, et on voit maintenant qu'ils sont au plus haut niveau de la hiérarchie européenne de la même façon, et ils portent là aussi les couleurs de la Moselle. Je crois que ce qu'on peut reconnaître également au président Mankowski, qui a été le président fondateur à l'époque de la création du TFOC, il a structuré son club, ce qui est important. Alors on peut avoir la structure sportive avec des recrutements qui peuvent se faire, mais je crois que ce qui est important, c'est aussi avoir la structure administrative, la structure technique, la structure financière, la structure économique. Et je crois que, et je pense que c'est une excellente chose. M. Mankowski l'a fait avec l'aide du département. Nous sommes aux côtés des partenaires, ces acteurs économiques qui ont cru et qui croient, mais il fallait impulser. Et l'impulsion devait être donnée par la collectivité publique. C'est le centre de formation qu'ils ont mis en place pour pérenniser un prêt, pour former ces joueuses qui viennent alimenter ensuite cette équipe de très haut niveau. Et puis aujourd'hui, on est en compétition en France avec Cannes, avec Mulhouse, qui sont des clubs emblématiques du volleyball français, et masculin et féminin. Et donc on a là la démonstration que ce n'est pas la taille de la commune ou de la collectivité qui fait ensuite la capacité de pouvoir évoluer au plus haut niveau. C'est la capacité, la richesse des femmes et des hommes qui s'investissent et qui, on a parlé tout à l'heure de Guingamp, on peut parler d'Orthez au basket. C'était une autre image que l'on peut donner, où c'est la volonté affirmée, le savoir-faire, la passion qui conduit aujourd'hui à nous retrouver ici à Therville.
Avant de recevoir deux prochains invités, dont Michel Lipgott, le président de la communauté de communes du Val de Fensch, je ne peux pas vous laisser partir sans évoquer Terre de Jeux. Nous sommes à 18 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avec ce label que la Moselle a obtenu et ces Mosellans qui sont en course. Ils sont au nombre de 27 ou 29, je crois, pour peut-être une sélection. Est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner sur des sélections internationales qui pourraient venir ici à 1h20 de Paris, comme camp arrière, par exemple, comme camp de base, avant de jouer à Paris? Alors, il faut savoir que le département de la Moselle a fait partie de la première liste des 15 départements de France à obtenir le label Terre de Jeux. Je suis, pour le compte de tous les départements de France, le référent aux côtés de Tony Estanguet, et je le vois en moyenne une fois tous les 15 jours pour avancer sur le dossier départemental, et nous travaillons sur le parcours de la flamme olympique. Et ensuite, c'est effectivement avoir des centres de préparation des Jeux, afin de pouvoir accueillir des délégations. Et en Moselle, nous avons 27 centres qui peuvent accueillir, et ici sur territoire de Thionville, comme sur Sarreguemines, comme sur Forbach, nous pouvons accueillir des délégations. Et nous pouvons ici accueillir une délégation de volley-ball. Et je peux vous dire, alors pour l'instant ce n'est pas signé, les dernières négociations vont au bout, c'est la Fédération brésilienne de volley-ball, donc masculin, féminin, paralympique et jeunes, qui souhaite, qui envisage d'installer son camp de base Europe ici en Moselle. Ce qui permettra aux joueuses du TEFOC, par exemple, de rencontrer, d'être aux côtés, de servir de sparring partner aux filles brésiliennes qui viendront se frotter au volleyball européen, qui pour eux est le volleyball mondial le plus important et le plus hiérarchiquement le plus développé. Merci en tous les cas, Patrick Weyton et Olivier Postal, d'être venus sur notre plateau. Dans quelques instants, Michel Lipgott. D'abord, avant de vous quitter, je ne peux pas vous laisser partir sans ce petit jeu des pronostics. Tout le monde nous annonce un match déséquilibré, y compris au sein du club, sans trahir de secret. Je vous l'ai dit, on a vu tout à l'heure, c'est 800 fois plus d'habitants, un budget qui n'est sans doute pas 800 fois supérieur. Mais à votre avis, est-ce que ce soir encore, les joueuses de Romain Pitou sont capables de vous surprendre? Écoutez, je ne suis jamais rentré sur un terrain de volley ou un terrain de football en me disant ce soir je vais perdre. Donc le TEFOC va gagner, ça va être compliqué, donc pour moi c'est 3-2, un beau match, et elles vont nous apporter de nouveau une victoire, et je pense qu'il va y avoir une véritable ferveur dans cette salle, et je pense que les murs vont vibrer et vont trembler au rythme de cette compétition et l'engagement des spectateurs. Merci Patrick Weyton. Olivier Postal, je suppose évidemment que vous avez un pronostic similaire. Ah bah c'est vrai que ça fait un peu David contre Goliath ce soir, mais néanmoins, moi, je me souviens du gamin que j'étais à 14 ans quand j'avais une radio collée à l'oreille et que j'écoutais Barça FCMS. C'était tout aussi déséquilibré que ce soir, et on connaît le résultat. Vous étiez déjà né. J'étais déjà né, oui. Et j'ai écouté ça à la radio, et effectivement les murs ont tremblé. Les murs de l'internat ont tremblé, mais je pense que les murs bien au-delà de l'internat ont tremblé. Et moi je suis un éternel optimiste. Et je crois que le sport est capable de miracles, et ce soir, on va en vivre un. Et ils en parlent encore à Barcelone, et je pense qu'ils en parleront après à Istanbul. Merci beaucoup Patrick Weyton, Olivier Postal. Je vous propose de céder votre place à Michel Lipgott qui est là. La soirée ne fait que commencer. Alors évidemment, c'est encore un peu calme, vous vous en doutez, ici au 111 de Terreville. Néanmoins, vous le voyez sur ces images proposées par l'équipe technique de Moselle TV et par Cyril Magie. Eh bien, les joueuses d'Istanbul et les joueuses du TEFOC sont à l'échauffement, sont en train de se préparer. Les premiers ballons ne sont pas encore partis, ce qui est plutôt bien pour nous parce que c'est toujours dangereux d'être dans la ligne de mire des joueuses lorsqu'elles s'échauffent, notamment au service. Michel Lipgott, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau pour cette émission spéciale. On attend Rémi Dick, le maire de Florange, en espérant qu'il réussira à nous rejoindre. Je sais qu'il a une réunion très importante. En tous les cas, la tension monte ici ce soir. Rapprochez-vous. Je vais me rapprocher, il y a déjà de l'ambiance. Michel Lipgott, même question que posée à Patrick Weyton. C'est quand même incroyable de jouer face à cette mégalopole qu'est Istanbul, 15 millions d'habitants, et on se retrouve à être en compétition face à face. Oui, moi je viens depuis de nombreuses années à ce type de match, et c'est vrai qu'on réalise un rêve aujourd'hui en réalité. Au fil du temps, c'est une équipe qui a toujours réussi à rester finalement parmi les premières nationales. Il y a eu un peu de yo-yo à une époque, mais là on a l'impression vraiment qu'il y a un collectif extraordinaire cette année et qui nous permet d'être opposé à une des meilleures équipes du monde en réalité. Et comme il y a beaucoup de Turcs dans la région, je pense qu'effectivement il y aura de l'ambiance.
Alors comment on peut utiliser, je ne sais pas si le verbe est bon, mais comment on peut surfer sur cette vague sportive pour faire en sorte que ça soit bénéficiaire pour le territoire? Je crois que c'est donnant-donnant en réalité. C'est vrai qu'on est dans une agglomération qui gagne de la population parce qu'il y a déjà une dynamique propre sur le plan économique et finalement le reflet de cette vie économique, c'est la vie sportive et réciproquement. Puis s'il y a des événements de ce type-là, qui sont des événements extraordinaires, qui finalement stimulent tout le monde, stimulent les financeurs, les sportifs, mais aussi ceux qui participent, les sponsors, eh ben c'est la vie économique qui en ressort grandie. Donc c'est vraiment donnant-donnant. Pour le club aussi et pour la communauté de communes plutôt, c'est une belle image puisque je sais que Patrick Weyton n'est plus là, mais il n'aime pas qu'on parle du passé, mais des images de la sidérurgie qui sont peut-être des images éculées qui sont dans la mémoire collective, mais c'est aussi une façon de gommer tout ça et de montrer que le territoire est moderne et vit avec des locomotives. Moi j'étais à l'époque déjà parlementaire lorsqu'on n'a pas beaucoup parlé de Florange, finalement en termes un peu négatifs. Et je crois qu'aujourd'hui on peut se réjouir de montrer que Florange, le maire arrivera peut-être tout à l'heure, mais Rémi Dick et moi-même, nous sommes très fiers de porter haut aujourd'hui les couleurs de Florange parce que c'est un club sportif de dimension internationale. Nous sommes là dans l'international. Mais on est aussi dans l'international avec ArcelorMittal. En réalité, il faut savoir communiquer positivement et il faut laisser un peu de côté tous les scories du passé. Qu'est-ce que vous trouvez de bien? Comment vous vivez une rencontre puisque vous venez régulièrement? Mon petit doigt me l'a dit aussi. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette ambiance du Sens qui est assez particulière quand même? Bon, j'apprécie énormément de choses. D'abord, j'apprécie la fidélité des spectateurs. Il y a un vrai COP, il y a des gens qui sont des passionnés de sport et qui ne manquent pas un seul match. J'apprécie évidemment aussi l'avant et l'après-match parce qu'il y a beaucoup de convivialité dans ce genre de rencontres. À force de faire, on rencontre à peu près les mêmes. Et puis j'apprécie également l'environnement, vous en faites partie de toute façon. Il faut qu'il y ait autour de nous, effectivement, des médias, il faut qu'il y ait une activité sportive qui prenne le relais. Le TFOC, c'est pas que l'élite nationale, c'est aussi plein de jeunes filles, de jeunes hommes qui participent à ce sport et qui seront les sportifs de demain. Alors cette salle, elle va le faire le plein ce soir. Oui. Elle est déjà bien remplie aussi pour des rencontres de championnat de France. Je rappelle que le TFOC évolue au plus haut niveau national. Pardonnez-moi, petite question qui pique pendant ce moment un peu euphorique. Est-ce qu'elle n'est pas déjà un peu sous-dimensionnée cette salle? Alors il y a deux réponses. Il y a la réponse immédiate, c'est de se dire c'est tellement sympa de se retrouver entre nous parce qu'on va être plusieurs centaines. Mais c'est vrai qu'en tant que responsable politique, je suis bien obligé de me projeter. Et les réflexions qu'on a avec le maire de Thionville aujourd'hui, de regrouper les deux intercommunalités pour faire une grosse intercommunalité de 150 ou 160 000 habitants, c'est peut-être pour construire les outils, les équipements de demain aussi, qui auront une autre dimension. Mais ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais ça, c'est envisageable, c'est-à-dire que c'est en discussion sur des projets? Bien sûr, je crois qu'on est dans une dimension souvent industrielle lorsqu'on parle du Nord Lorrain, du Nord Moselle. Mais il y a eu beaucoup de clubs sportifs à l'époque de l'industrie. Il y avait des sociétés, des entreprises qui pouvaient se payer des joueurs de très haut niveau. Je crois qu'après une période un petit peu difficile où on a connu la désindustrialisation, on redémarre sur d'autres logiques économiques et sportives. Et il faudra peut-être qu'on construise d'autres équipements, pas seulement dans le domaine du volley, mais peut-être un équipement plus polyvalent. Donc ce serait un équipement de transition, en quelque sorte? Là, je suis désolé, mais je n'entends plus rien parce que ce sont les tambours qui prennent le relais derrière. Je disais, c'est un équipement de transition, en quelque sorte, qu'on pourrait imaginer ici? Objectivement, on a déjà progressé parce que finalement, on est dans un équipement qui s'est adapté pour la soirée. On a rajouté des chaises. Mais en tout cas, moi, je rêve d'un équipement différent et je pense que le maire de Florange qui va me rejoindre, Rémi Dick, qui est un peu plus jeune, le réalisera sans doute, si je ne le réalise pas. Mais en tout cas, main dans la main, on soutiendra toujours cette équipe. Même si je suis d'abord tout un passionné de vélo, je pense qu'aujourd'hui, c'est le volley qui rassemble le Nord Lorrain. Alors, il nous reste quelques instants. Merci beaucoup, Michel Lipgott, d'être venu sur notre plateau. Rémi Dick, bonsoir. Vous êtes le maire de Florange. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi vice-président au département, mais à la culture. Néanmoins, le sport, et quand on voit une rencontre comme celle-là, ça a de l'importance pour l'attractivité et le rayonnement. Oui, effectivement, le sport est très important et on voit un événement avec la ferveur là qu'on entend tout à l'heure et on voit aussi la représentation. Imaginez que la ville de Terreville et la ville de Florange sont associées à un match international. Effectivement, en termes de marketing territorial, il n'y a pas mieux. Comment vous faites pour surfer? J'ai posé la question à votre homologue de gauche. Comment vous utilisez la notoriété, le TFOC? Qu'est-ce que ça représente dans la communication politique institutionnelle? Alors pour la communication institutionnelle,
c'est important de pouvoir garder effectivement de bonnes relations institutionnelles, c'est important d'essayer d'être présent, c'est aussi important de pouvoir faire de l'événementiel avec le TFOC. Je pense qu'on le sous-exploite encore et on a encore une marge de progression très forte. Je vais prendre un exemple, peut-être que le modèle, maintenant que le TFOC est à ce niveau-là, c'est pourquoi pas d'acheter des matchs, c'est pourquoi pas d'aller plus loin sur des carrés VIP à acheter, c'est pourquoi pas d'aller dans ce que ça fait le modèle entrepreneurial en matière de sport. Rassurez-moi, quand vous dites acheter des matchs, c'est en tout bien tout honneur. Oui, c'est acheter des places pour les matchs. Non, pas des places pour les matchs, mais ça peut être de sponsoriser un match en particulier avec la communication. Acheter des matchs, bien évidemment. Je vous taquine. Un peu de prospective. Quel est votre pronostic ? Oh là, alors je vais reprendre les mots de Romain Pitou qui a dit ça va être difficile et en théorie on doit se faire, alors je vais pas utiliser son terme, mais dans République à Lorrain, en théorie Istanbul devrait sur le papier gagner, mais le TFOC nous a montré dans la compétition nationale que le premier et le numéro 2 ils ont réussi à le battre, donc on ne sait jamais, peut-être que le TFOC peut gagner à domicile. Merci beaucoup. Puis en tous les cas, si nous sommes ici ce soir, c'est parce que aussi le TFOC a battu Olomouc au précédent tour. Donc voilà, rien n'est impossible pour le TFOC. Merci beaucoup Rémi Dick. Je sais que votre emploi du temps était très serré. Merci beaucoup Michel Lipgott. Merci à tous les deux messieurs. Dans quelques instants, le coup d'envoi de la rencontre entre le TFOC et Istanbul. Et d'abord, avec Arnaud Demerlet et notamment Anne Neu, que vous connaissez bien si vous suivez les rencontres en intégralité sur Moselle TV, les rencontres de volleyball. Dans quelques instants, on va le coup d'envoi. Tous les enjeux sportifs de la rencontre. Suite de l'émission spéciale dans un instant. Bonsoir à tous, bienvenue sur Moselle TV pour l'événement sport de ce mercredi 11 janvier. Le TFOC affronte Istanbul en 8e de finale aller de CEV Cup. C'est tout simplement David qui affronte Goliath puisque cette équipe d'Istanbul est tout simplement l'une des favorites de cette compétition. On le sait, le championnat turc est l'un des tout meilleurs vraiment en Europe avec le championnat italien. Le TFOC va devoir sortir le très grand jeu pour s'imposer et même batailler, mais on y croit et on va en parler tout de suite avec mes deux premiers invités à commencer. Et évidemment, un match du TFOC sans elle, ce n'est pas tout à fait un match du TFOC. C'est Anne. Salut Anne. Bonsoir tout le monde. Et puis à tes côtés, monsieur Moselle Sport, monsieur Mathieu Anquinet. Salut Mathieu. Salut Arnaud, salut à tous. C'est vrai qu'on l'attendait ce match, on y est à quelques minutes maintenant. Anne, qu'en penses-tu ? Est-ce que tu penses, pour commencer, que le TFOC peut réaliser l'exploit ? Alors l'exploit, ça me paraît un petit peu surréaliste avec beaucoup de lucidité. On sait que le championnat turc, c'est le premier championnat en termes d'Europe. Il y a le championnat, la Turquie, il y a l'Italie, il y a la Russie, il y a la Pologne. Donc voilà, et c'est aussi le quatrième rang mondial. Donc ça me paraît compliqué ce soir contre Istanbul. Cependant, c'est une prestigieuse affiche. Mathieu, on connaît, on ne va pas ressortir certaines banalités, la glorieuse incertitude du sport. Malgré tout, le TFOC a montré ces dernières semaines, il n'y a pas plus tard que 10 jours, contre Nantes, le leader du championnat, que cette équipe, elle faisait preuve de résilience et qu'elle pouvait parfois renverser des montagnes. Oui, on pouvait en discuter avec beaucoup de monde avant ce match contre Nantes. Le TFOC ne partait pas favori contre une équipe qui était quasiment intouchable en championnat, qui était au-dessus du lot. Et finalement, le TFOC a réussi à faire ce qu'il fallait. Une victoire peut-être qu'il a fallu aller chercher avec les dents, 3-2. Il a fallu vraiment aller faire les choses jusqu'au bout. Mais malgré tout, le TFOC est capable de faire ce genre de choses. Le TFOC a encore gagné récemment contre Saint-Cloud Paris, une autre équipe qui était mieux classée. Et pourtant, le TFOC a répondu présent. Le TFOC a répondu présent contre Olomouc aussi, alors qu'il pouvait y avoir le stress de ce premier match en CEV Cup. Et pourtant, le TFOC a répondu présent encore une fois. Donc, il y a l'incertitude du sport, bien sûr, parce que le TFOC est sujet, comme n'importe quelle équipe, à toutes les problématiques du quotidien et toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans une équipe. Mais le TFOC sait faire des exploits. Donc, on va voir ce soir de quoi il s'agit. On y croit en tout cas à cet exploit du TFOC. Malgré tout, nouvelle fois, on va regarder que les deux équipes ne boxent clairement pas dans la même catégorie. Il y a le TFOC qui est peut-être sur terre et puis cette équipe d'Istanbul qui touche parfois la lune puisque c'est un match vraiment des extrêmes comme vous pouvez le constater. Anne, il y a plusieurs chiffres qu'on constate, à commencer par la salle. La salle du TFOC peut accueillir 700 personnes, celle d'Istanbul 7000. C'est presque démesuré.
Oui, c'est complètement démesuré, comme tu le dis, mais bon, pour rappel, en Turquie, le volleyball est le sport numéro 1. Nous, à Terville, depuis 2020, on a pu avoir cette salle donc, du 111 et on est fiers de l'avoir pour héberger donc, le TFOC Volleyball. Ça leur permet d'avoir de meilleures conditions de travail et aussi d'augmenter leur billetterie. Par ailleurs, ce soir, pour cette affiche prestigieuse, on a dû répondre au cahier des charges de la CEV qui n'est pas des moindres. On a mis cette salle en configuration avec 1000 places. On a mis aussi les drapeaux des collectifs de la CEV aussi, le système de LED en place. Et on espère bien sûr, même si notre salle elle va être à configuration 1000 places ce soir, un énorme spectacle et des supporters derrière les joueuses du TFOC. Parmi les autres chiffres que l'on a pu constater, Mathieu, il y a le budget. On le sait, le TFOC est l'un des plus petits budgets du championnat de France. 900 000 € du côté d'Istanbul, c'est 3,5 millions. Ça nous rappelle un chiffre que l'on connaît bien du côté de Metz Handball. Oui, c'est sûr. Et après, ce budget, il reflète beaucoup de choses. On a l'habitude d'entendre parler des budgets du sport qui sont faramineux, des transferts à 300 millions d'euros ou que sais-je. Là, ici, on parle de volley féminin et Istanbul, eh bien, c'est déjà un budget qui est énorme, qui est vraiment faramineux. Et puis, tu l'as dit, il y a ce parallèle qu'on peut faire avec Metz Handball, parce que c'est à peu près le même budget qui est pour les Dragons. Et c'est une équipe qui va jouer les plus hautes places au niveau européen, les plus hautes places au niveau du championnat de France. Le TFOC n'a pas forcément ces ambitions-là à l'origine. Le TFOC cherche à exister dans ce championnat de France, cherche à faire les meilleures choses possibles. Et depuis plusieurs saisons, on voit que le TFOC, avec son budget qui est peut-être moindre, réussit à gravir les échelons. Il y a ce côté dont nous a parlé Romain Pitou, et on en reparlera peut-être, de village gaulois qui résiste tant bien que mal, que ce soit aux autres équipes françaises, mais aussi désormais aux autres équipes européennes. Et ça, c'est assez incroyable à voir. On va regarder, si vous le voulez bien, le parcours de ces deux formations qui ont disputé les 16e de finale de la CEV Cup. C'est assez simple, puisque le parcours est similaire, puisque vous le voyez, le TFOC, et vous l'avez suivi sur Moselle TV, c'était la victoire contre Olomouc. C'était juste avant les fêtes de fin d'année. Et puis cette équipe d'Istanbul qui s'est imposée 3-7-0, que ça soit à l'aller et au retour, face au club suisse de Neuchâtel. Messieurs et Anne, ma question, elle est simple finalement. Est-ce que le TFOC a d'ores et déjà, c'est vrai qu'on a du mal à s'entendre, est-ce que le TFOC a d'ores et déjà réussi sa campagne européenne en s'imposant face à Olomouc? Anne? Alors c'est vrai que le jour où il y a eu le tirage au sort, donc c'est au Luxembourg, le siège de la CEV au Luxembourg, on a entendu qu'on avait Olomouc, un club tchèque. On s'est dit que c'était favorable pour le collectif de Romain Pitou stratégiquement de remporter ce match. Bon, chose qui a été faite la semaine dernière, il y a contre Olomouc 3-0 chez elle et 3-0 chez nous. Et de recevoir ensuite un club prestigieux comme Istanbul au 111 à Terville. C'est vraiment la vitrine du sport mosellan. Elle représente la Moselle, la Lorraine. Et c'est une affiche prestigieuse ce soir. Et oui, c'est une réussite parce que oui, on a réussi. On va peut-être pas gagner ce soir, je vous l'accorde, mais on a gagné dans bien des domaines médiatiques. On parle du sport féminin, on parle du volley féminin. On va avoir des supporters avec des étoiles plein les yeux. On a gagné aussi en coopération entre les services du club, les agents du club, les agents de la ville, les partenaires, on les rassemble. Non, c'est vraiment une grande réussite. Et mine de rien, on peut se gargariser puisque le TFOC, Mathieu, est le dernier club français sur la scène européenne encore en lice. Oui, il y a le drapeau bleu-blanc-rouge derrière nous et finalement c'est ça qui est aussi important, c'est que le TFOC rayonne, on l'a dit dans la première partie d'émission, ça rayonne au niveau de la Moselle, ça rayonne au niveau de la France, ça rayonne au niveau international et pour une équipe qui vient de Terville-Florange, eh bien c'est pas anodin, c'est vraiment important et être la dernière équipe en lice dans une compétition comme celle-ci, c'est superbe finalement. Anne, parmi les clés du match, on le sait qu'au niveau des centrales de cette équipe d'Istanbul, ça culmine très très haut, c'est quasiment 2 fois ta taille, presque les 2 mètres. En tout cas, Romain Pitou a insisté, peut-être face à ces joueuses de grande taille qui souffrent au niveau de la mobilité, insister, mettre de la vitesse justement entre la passeuse et les centrales du TFOC. Oui, alors tu parles des centrales, mais j'ai envie de te dire qu'on est dans un monde d'écart sur les deux collectifs. Il y aura une passeuse qui est incroyable, qui a un palmarès impressionnant. Il y a 2 libéraux super aussi impressionnantes. Je pense que la clé du match va passer déjà par le service. Si on met en place une bonne stratégie au niveau du service, qu'on appuie dans ce domaine-là, on va déstabiliser le fond de jeu et ça va peut-être nous permettre de nous placer au bloc. On sait qu'une des clés du TFOC, c'est le bloc défense cette année. Donc la saison dernière aussi, avec une Marianne Sidibé qui brille en Ligue AF depuis 2 saisons.
Donc bon, on verra bien. Alors tu as parlé, ma chère Anne, du service. Mathieu, on sait très bien que la star au TFOC, finalement, c'est presque l'entraîneur, Romain Pitou, parce qu'il y a un gros collectif. Mine de rien, il y a une joueuse qui nous a bluffé contre Nantes et depuis le début de saison, notamment au service, mais pas que. C'est la pointue américaine Taylor Fricano. Oui, il faut dire en même temps que contre Nantes, elle avait quelque chose à montrer, puisque l'été dernier, on a échangé une Taylor contre une Taylor quelque part. Elle en a marre de ça d'ailleurs. Hein. C'est vrai, mais là, elle était confrontée justement à la joueuse qui a quitté le TFOC et une joueuse qui n'est pas des moindres puisqu'elle a fait encore un gros match avec Nantes. Et finalement, Taylor Fricano, quand elle est rentrée sur le terrain, elle avait peut-être ce petit supplément d'âme aussi pour aller chercher un résultat positif. Et elle a fait vraiment le nécessaire dans toutes ses actions. Elle a vraiment sorti son volet des grands soirs, on va dire. Et on espère qu'elle va encore pouvoir le sortir ce soir parce que c'est une joueuse, tu l'as dit, il n'y a pas de star dans l'équipe, mais c'est une joueuse clé malgré tout. Et elle apporte beaucoup de choses et on espère qu'elle va réussir à faire le meilleur aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu d'être venu sur ce plateau. Dans quelques minutes, c'est le président Daniel Mrokowski qui va te remplacer. Comment s'est passé les dernières heures avant ce choc contre Istanbul, la préparation de Romain Pitou notamment? On regarde ça avec ce reportage d'Emeric Guillaume. So we need to be ready when it's play, c'est turn one, to be block diagonal in 4. Les têtes sont concentrées et il faudra l'être ce mercredi soir au 111 de Terville pour ses huitièmes de finale de la CEV Cup face à Istanbul. Un duel de statut certes, mais le TFOC se prépare pour son grand rendez-vous. À la veille de la rencontre, Romain Pitou, l'entraîneur du club en chef de file, veille au bon déroulé de la préparation. C'est du costaud. On n'a vraiment pas l'habitude de ce genre d'équipe dans le championnat, donc ça va être intense, je pense. Beaucoup plus intense que les matchs qu'on a habituellement les week-ends. Mais bon, c'est une première et je pense que même si sur le papier elles sont plus fortes que nous, on a notre carte à jouer. And the difference between the top level and our level, for sure it's first physically, but this we will not change like this. You can ask to your parents, 20 more centimeters, but not to Simon or to me. But to be focused, this you can. You can be focused for 2 hours. And it's all. Alright, let's go. You go in one, Alicia. On a vu que les filles étaient très concentrées, qu'elles se sont beaucoup battues sur la défense. Et ça va être les clés demain de se battre énormément sur la défense. Parce que physiquement, elles vont être au-dessus de nous, donc il va falloir qu'on donne beaucoup en défense. Cover! Nice! Ouais! Ouais, l'ambiance, elle est forcément bonne après les victoires contre Nantes et Paris. Et puis, moi, j'essaie de toujours avoir la bonne ambiance. On fait les entraînements en musique. Il y a des blagues à droite, à gauche. Mais voilà, c'est forcément la clé de ce groupe-là, c'est qu'on s'entend bien et que ça travaille bien ensemble. Travail, détente, cohésion, la recette du TFOC est une réussite. Les corps profitent de la fève et se libèrent après avoir battu le leader du championnat et son dauphin la semaine passée. Mais les pensées et les esprits sont tournés, eux, vers le choc de ce soir. De retour au 111 de Terville où se prépare le match tant attendu, ce 8e de finale aller entre le TFOC et Istanbul. On l'attend maintenant, le match va démarrer dans une vingtaine de minutes et il nous a rejoint comme prévu. C'est le président du TFOC, Daniel Mrokowski. Bonsoir président. Bonsoir. Je présume comme d'habitude que vous êtes un tout petit peu stressé, mais vous avez gardé la barbe. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai gardé la barbe. C'est pour l'influx, comme on dit. Pour garder l'influx, oui. Mais stressé, absolument pas. Aussi bizarre que ça puisse paraître, pour ce match, aucun stress. Vraiment aucun. C'est un match qu'on doit perdre. Normalement, on doit le perdre. Donc, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est le gagner. Ce serait un exploit. Si on le perd, ce serait logique. Donc, pas de stress. On en parlait en tout début d'émission. C'est vrai que vous avez déjà passé ce tour contre l'Olomouc. C'était ça l'objectif. Oui, c'est vrai. C'était faire une entrée en Coupe d'Europe avec au moins une qualification pour le tour suivant. Olomouc, c'est une belle équipe, une équipe qui a beaucoup plus d'expérience que nous en Coupe d'Europe, qui depuis des années participe aux Coupes d'Europe, fait de beaux résultats. Donc nous, déjà, notre victoire
était déjà de nous qualifier pour ces huitièmes de finale en battant Olomouc à l'aller comme au retour. Donc c'est vrai qu'on peut, moi je considère que notre parcours en Coupe d'Europe est déjà réussi, mais qui sait, on peut encore l'améliorer par un exploit, ce serait super. On va parler tout d'abord de la salle qui est tout simplement exceptionnelle. Ce soir, il y a plus de 1000 personnes qui vont assister à un match de volley féminin et qui rêvent d'exploits du TFOC. C'est vrai, la salle est extrêmement bien garnie. Il faut savoir qu'on a arrêté la vente en ligne des billets aujourd'hui parce qu'on a atteint le maximum de possibilités d'accueil du public assis, c'est-à-dire 1000 personnes. Et on aurait pu en avoir davantage encore. Je vous dis, on a des coups de fil encore de personnes qui nous disent « Je ne peux pas avoir une place, la billetterie ne marche plus, comment je fais ?» Eh bien, il faut regarder le match à la télé. Est-ce que ça veut dire que la salle est déjà trop petite? C'est vrai, c'est vrai. Oui, la salle là est déjà trop petite, notamment pour la Coupe d'Europe. Pour le championnat, on va dire que ça peut aller, bien que nos résultats actuels, nos belles performances en championnat font que là aussi on a de plus en plus de monde. Donc oui, on attend avec impatience l'agrandissement de cette salle. Anne, au niveau de l'ambiance, tu as connu des ambiances à Florange, mais ce soir l'ambiance est juste exceptionnelle. Oui, c'est une affiche exceptionnelle, c'est sûr. Tu joues un des meilleurs clubs européens. Istanbul est présent aujourd'hui, c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est le championnat le plus relevé d'Europe, donc forcément ça attire tous les passionnés mais aussi tous les curieux, et je vous invite à venir voir une fois un match de volleyball féminin pour y venir peut-être à vie. Daniel, on a assisté il y a quelques jours à un match contre Nantes presque surréaliste. Dans la foulée, le TFOC va gagner à Paris-Saint-Cloud 3-7-1. Et ça, c'est presque... Enfin, c'est pas donné à tout le monde. Il fallait confirmer. Oui, on est hyper heureux de notre parcours pour l'instant. Et c'est vrai que ces deux victoires contre le leader et contre le deuxième du championnat, c'est quelque chose d'exceptionnel qui nous situe vraiment parmi les favoris maintenant de ce championnat. On ne peut plus se cacher. Les matchs qui vont arriver vont être un peu déterminants. Le classement pour l'instant est très serré. On peut toujours dire qu'on est à 2 points de la deuxième place, mais on est aussi à 3 points de la 7e. Donc voilà, le championnat est serré. Il faut qu'on continue à gagner. Il faut que les confrontations directes, comme par exemple notre dernière victoire en championnat à Paris, un adversaire direct pour une place sur le podium. Voilà, il faut que ces confrontations-là, on les aborde et qu'on les gagne. Président, vous avez parlé du mot favori en parlant du TFOC. Il y a quelques années, ça semblait pareil, surréaliste, impossible. Aujourd'hui, le TFOC joue le top 4. Oui. Le TFOC a changé de statut. C'est évident qu'il y a encore quelques années, le TFOC se battait. Le TFOC est en Ligue A depuis 2007, avec de temps en temps une descente en deuxième division et des remontées. Et c'est vrai que l'habitude, pour les gens qui suivaient le TFOC, l'habitude c'est de dire le TFOC se bat pour un maintien, au mieux un milieu de tableau, au mieux. Là maintenant, depuis quelques années, on a montré qu'on avait de l'ambition, on avait du talent, on savait faire, et forcément, il faut être logique. Les ambitions affichées ne peuvent être que plus élevées que celles qu'on a affichées jusqu'à présent. On se sent bien dans la peau de coupeur de tête des leaders, et puis pourquoi pas bientôt, on se sentira peut-être bien aussi dans la peau d'une des 3 premières équipes de ce championnat. Et que va faire le TFOC s'il va en Ligue des Champions la saison prochaine? Ce ne sera pas possible, on fera tout pour l'éviter. Non, il faut savoir qu'il y a des règlements, et notamment en Ligue des Champions, la capacité d'accueil de la salle est au minimum de 1500 places assises. Et ça, c'est pour les premiers tours. Après, pour les tours suivants, c'est encore au-delà. Donc voilà, nous, on n'a pas l'infrastructure qui permettrait d'accueillir. Et je pense aussi sincèrement qu'on n'a pas le niveau sportif non plus pour l'instant terminer sur une des 2 premières places au classement qui donne accès théoriquement à la Ligue des Champions. Anne, est-ce que cette équipe, elle te bluffe quand même? Puisqu'on parlait de Nantes, c'est vrai qu'on l'a commenté tous les deux, ce match, il était renversant, et je le répète, 3 jours plus tard, il faut aller gagner à Paris-Saint-Cloud. Et c'est pas 3-2, c'est 3-1 face à un adversaire qui n'avait perdu que 2 fois, dont une fois contre le TFOC. Ouais, cette équipe, elle est vraiment assez surprenante. C'est vrai que lorsqu'on a commenté le match contre les Neptunes de Nantes,
On savait qu'on jouait le leader, on savait qu'elles étaient invaincues à l'extérieur, on savait aussi que nous on était invaincus à domicile, qu'on avait une image à défendre, ici c'est chez nous. Et quand on a vu le démarrage du premier set, on sait qu'habituellement on n'est pas toujours très bien dans les démarrages de set. Donc bon, et puis on a vu que ça se passait bien au premier set, peut-être même un peu trop bien, un peu un acquis de confiance. Bon, après deuxième et troisième set, Arnaud, on a eu beaucoup de doutes. Hein. Et puis finalement, retournement de situation dans le quatrième set. Le tie-break, ça se joue vite, ça se joue en 10 minutes. On a eu une Taylor Fricano qui a été hors norme, qui fait 30 points sur le match, qui nous a retourné la situation. On gagne. Tu bats le leader à domicile. Bon, c'est pas rien pour commencer la saison et puis pour entamer ensuite le match contre Paris-Saint-Cloud. Là aussi, pour moi, je pense que notre effectif était meilleur que Paris-Saint-Cloud. Aujourd'hui, le classement, il est peut-être encore un peu faussé. Bon, cela dit, il faut toujours être bon physiquement. Le mois de janvier, il est très compliqué pour les joueuses, avec la Coupe de France, la Coupe d'Europe aussi. Et là, je ne pense pas que ce soit une performance qu'elles ont fait à Paris-Saint-Cloud, parce que je pense qu'elles ont véritablement la valeur de les battre. Donc aujourd'hui, on mérite notre place d'être 4e en Ligue A, c'est pas volé. Juste pour terminer, le pronostic de ce match. Daniel, votre pronostic? Difficile à dire. Si on veut jouer un pronostic frileux, on dira qu'on va perdre. J'ai entendu votre pronostic, vous, hier. Vous annonciez une défaite du TFOC 3-1. Ça paraît logique et peut-être même flatteur de dire que le TFOC est capable de prendre un set contre cette équipe. Peut-être. Mais moi, je suis un supporter. Je crois, j'ai de la folie parfois dans mes raisonnements. Mais moi, je crois qu'on peut gagner ce soir. Donc, moi, je dis que le TFOC va gagner ce soir. Et toi, Anne? Écoute, moi, je ne vais pas me prononcer sportivement parce que, bon, je le connais, je suis assez lucide. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, je vais le dire aussi à Daniel, je pense qu'on a gagné sur beaucoup de points. Sur la billetterie, sur la médiatisation du sport, du volleyball, du sport féminin. Voilà, dans beaucoup de domaines. Pour moi, on a gagné, voilà, c'est l'Europe et c'est un beau parcours pour les 30 ans du club cette année. Merci beaucoup, Président. Anne, on va se retrouver au poste des commentateurs dans quelques secondes. Entre-temps, je vous propose un entretien exclusif avec Romain Pitou. Il revient évidemment sur ce match, mais aussi sur sa relation avec son adjoint Simon Garel, avec le président Daniel Mrokowski et ses ambitions sur la fin de saison. Rencontre.